mais cette affiche, elle est criminelle. Il faut l'affiche de communication qui dit l'excision. C'est une affiche enfantine, presque angélique. L'excision n'a rien à voir avec ce que cette affiche représente. L'excision, elle a plusieurs niveaux. Soit, désolé, mais il faut dire la vérité pour voir à quel point cette affiche est hors contexte. Soit, au meilleur des cas, on te coupe le clitoris, donc la partie externe du clitoris. Sur un niveau moyen, on te coupe non seulement la partie externe du clitoris, plus les lèvres internes. Et sur un niveau encore supérieur, on ablat tout, donc même les grandes lèvres. On te coud une grosse partie du vagin, donc ce qui fait que tu ne peux pas avoir un écoulement des règles normal, donc ce qui occasionne des septicémies, des hémorragies, des douleurs à l'accouchement, pendant les rapports sexuels ou même en dehors de tout ça. C'est une affiche qui est assez discrète, on ne la voit pas partout, c'est une campagne qui passe un peu sous les radars médiatiques et pourtant elle est importante. C'est le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. L'excision ne doit jamais faire partie du voyage. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est une campagne qui s'adresse via les réseaux sociaux aussi aux familles qui sont dans le plus, au sens le plus strict de la tradition cultuelle ou culturelle, mais qui est interdite en France, qui repartent en Afrique, qui peuvent repartir dans certains pays du Maghreb ou éventuellement en Asie, où on pratique l'excision des jeunes filles. Lorsqu'elle est commise sur une mineure de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, on peut risquer la réclusion criminelle. Il y a un chiffre qui est celui de 140 000 femmes excisées qui vivent aujourd'hui en France. Alors, est-ce que l'excision, c'est le grand tabou dont on ne veut pas parler, oui ou non, Abel? Ça fait partie de ces violences faites sur les enfants dont les politiques ne parlent pas. Première chose, je veux rendre hommage à toutes ces femmes, justement, qui témoignent sur les réseaux sociaux. Ça vient en masse depuis un an et demi. Des jeunes femmes qui témoignent justement de comment elles ont vécu leurs excisions, qu'elles soient pas voilées. Et j'aimerais débunker une chose. L'excision, c'est pas cultuel. Ça existe depuis l'Antiquité et les trois monothéismes ont pratiqué l'excision à différentes époques. Donc c'est juste une question de culture. Maintenant, il faut le dénoncer, c'est important. Là où j'en veux à la gauche, c'est qu'elle sait que ça existe, mais quand il y a des sujets comme ça, elle ne veut pas en parler parce qu'il y a toujours le côté, comme ça concerne des Noirs et des Arabes, ça peut être rattrapé par l'extrême droite. Or, un enfant qui souffre, c'est pas une question de parti politique. Et là où j'en veux à la droite et surtout à l'extrême droite, c'est que eux, ça va être une formidable rampe de lancement pour dire, regardez, les immigrés, le déferlement arabo-musulman. Et donc, des deux côtés, ils sont hors sujet. Quand on parle de victimes, d'enfants qui souffrent, et l'excision, c'est quelque chose de terrible. On parle des voyages. Moi, je le dis au GG, il y a des réseaux en France clandestins d'excision. Il y en a en Île-de-France, il y en a dans les Hauts-de-France, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, avec même des médecins français qui font des extras au black et qui sont appelés par des familles avec un réseau, avec des médecins français. C'est une accusation grave, ça. Ah oui, mais je le dis et je le répète, même si tu diras que c'est un propos qui n'engage que moi, je travaille avec des victimes d'excision. Je travaille même avec une élue de la République qui se reconnaîtra, qui a été excisée en Île-de-France quand elle était jeune. Et ça s'est fait en famille à la lame Gillette. Et d'ailleurs, elle a même déjà témoigné publiquement, mais je ne veux pas moi-même dire son nom parce que ça reste une épreuve très difficile. Donc, il faut aussi mettre la lumière dessus parce que c'est encore l'humiliation, c'est l'humiliation ultime en fait par rapport au corps de la femme avec le viol. Donc, au bout d'un moment, que les politiques arrêtent de fermer les yeux, mettent de côté toutes leurs considérations de qui va rattraper quoi et qu'on puisse se concentrer sur ces jeunes filles. Et je le dis, honte à ces familles, honte à ces mères, honte à ces pères qui encouragent ceux-là, qui piègent leurs enfants. Parce que tu as beaucoup de témoignages, allez, tu vas retourner au pays, tu vas voir la famille, tu vas voir tonton, tantine, et la fille, elle part, elle se dit juste, elle va en voyage, elle revient, et elle se retrouve excisée. Il y a des filles qui sont déscolarisées, qui se retrouvent excisées et mariées de force. Et souvent, ça finit par des divorces. Et quand elles reviennent pour témoigner, voir les témoignages, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, il faut enlever tous les tabous sur les violences faites aux enfants. Joël? Moi, j'aimerais que la régie repasse cette affiche, mais cette affiche, elle est criminelle. Il faut l'affiche de communication qui dit l'excision. C'est une affiche enfantine, presque angélique. L'excision n'a rien à voir avec ce que cette affiche représente. L'excision, elle a plusieurs niveaux. Soit, désolé, mais il faut dire la vérité pour voir à quel point cette affiche est hors contexte. Soit,
au meilleur des cas, on te coupe le clitoris, donc la partie externe du clitoris. Sur un niveau moyen, on te coupe non seulement la partie externe du clitoris, plus les lèvres internes. Et sur un niveau encore supérieur, on ablate tout, donc même les grandes lèvres. On te coud une grosse partie du vagin, donc ce qui fait que tu ne peux pas avoir un écoulement des règles normal, donc ce qui occasionne des septicémies, des hémorragies, des douleurs à l'accouchement, pendant les rapports sexuels ou même en dehors de tout ça. Et tu as le gouvernement qui te fait une affiche avec une petite fille jaune, je ne sais pas quoi, avec des lettres jaunes, violettes. Mais est-ce que ça peut décourager, des familles criminelles d'aller envoyer leur petite fille au pays pour se faire exciser? Mais l'affiche, elle devrait être presque comme les affiches qu'on voit sur les paquets de cigarettes, tu sais, où ils nous montraient la gorge, les poumons, des images choquantes, avec un gros placardé, 20 ans de réclusion criminelle. C'est parce que c'est ce qu'encourt, c'est la peine encourue par la peine maximale encourue par les familles qui font exciser leurs filles. C'est ça qui devrait être placardé, pas ce truc de ça ne doit pas faire partie du voyage. Parce que juste on veut pas choquer, mais il faut choquer, il faut les choquer ces gens-là. Moi je te dis, j'ai une copine, j'avais 15 ans, en seconde, elle devait aller elle savait qu'elle allait être mariée de force au Sénégal. Elle s'est défenestrée du 13e étage. Le lendemain, on arrive à l'école, on nous a dit, elle est morte. Elle s'est défenestrée du 13e étage. Donc tu m'excuseras, il y a des filles qui préfèrent mourir parce que si elles le savent, t'en as plein qui savent pas, en plus elles sont très jeunes des fois, etc. Mais quand elles savent ce qui leur attend, préfèrent se tuer en amont. Donc cette affiche, elle est hors propos. Et Abel a raison sur la gauche qui, justement, ne veut surtout pas parler de ça. Ah bon? Mais je pensais qu'on défendait les femmes et les petites filles. Il faut parler de ça. Exactement. Il faut parler de ça. Il faut en parler de manière crue. Pas avec cette affiche-là. Donc moi, je trouve que cette campagne, c'est normal qu'elle soit passée inaperçue, mais tu m'étonnes. Le dessin est inaperçu. Mais j'aurais même pas posé un regard dessus. Je serais passé devant, j'aurais même pas su de quoi on parle. Tu sais, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait une campagne. Moi, c'est parce que je bosse sur le sujet, mais je ne savais pas. C'est en lisant hier soir le programme de ce qu'on allait traiter dans l'émission. J'ai dit, il y a une campagne. Une dernière chose, Alain, s'il te plaît. En ce moment, il y a une campagne de plusieurs personnes du Mali qui sont en train de promouvoir l'excision parce qu'en fait, voilà, et qui vivent dans les pays européens. Et vous avez plein de femmes qui les recherchent et qui les dénoncent parce qu'en fait, depuis l'Europe, ces hommes soutiennent l'excision puisque on a essayé à plusieurs reprises au Mali d'interdire cette pratique, etc. Et depuis l'Europe, la France, l'Espagne, etc., ils soutiennent l'excision. Donc il faut vraiment mettre le public agissent. Ah oui, il faut les stopper ces gens-là, il faut les arrêter chez eux, quoi. C'est sur ces deux témoignages forts qu'on fait la pause des GG et